Chapitre 17. Un résumé de la science de l'enrichissement. Il y a une substance pensante, à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans sa forme originelle, imprègne, pénètre et remplit les espaces vides de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la chose imagée par la pensée. Une personne peut former des choses dans sa pensée, et en faisant comprendre sa pensée à la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle elle pense. Pour faire cela, une personne doit passer de l'esprit concurrentiel à l'esprit créatif. Sinon, elle ne peut pas être en harmonie avec l'intelligence informe, qui est toujours créative et jamais concurrentielle en esprit. Une personne peut entrer en complète harmonie avec la substance informe en nourrissant une vive et sincère gratitude pour les grâces qu'elle lui accorde. La gratitude unifie l'esprit des individus avec l'intelligence de la substance, de telle sorte que les pensées d'une personne sont reçues par l'informe. Une personne ne peut rester sur le plan créatif qu'en s'unifiant avec l'intelligence informe au travers d'un profond et continu sentiment de gratitude. Une personne doit former une image mentale claire et précise des choses qu'elle souhaite avoir, faire ou devenir. Elle doit maintenir cette image mentale dans ses pensées, tout en étant profondément reconnaissante envers le suprême du fait que tous ses désirs lui sont accordés. La personne qui désire être riche doit passer ses heures de loisir à contempler sa vision, en rendant grâce avec ferveur du fait que la réalité lui est octroyée. On ne saurait que trop insister sur l'importance de la fréquente contemplation de l'image mentale, couplée à une foi indéfectible et une gratitude dévote. Ceci est le processus par lequel l'empreinte est donnée à l'informe et les forces créatives mises en action. L'énergie créative agit en passant par les canaux établis de la croissance naturelle et de l'ordre industriel et social. Tout ce que son image mentale inclut sera sans aucun doute apporté à la personne qui suit les instructions données plus haut et dont la foi ne vacille pas. Ce qu'elle veut lui viendra par le biais des voies établies de l'échange et du commerce. Afin de recevoir son dû lorsqu'il est prêt à venir à elle, une personne doit agir de telle manière qu'il lui fait suroccuper sa place actuelle. Elle doit garder à l'esprit le dessein de devenir riche au travers de la réalisation de son image mentale. Elle doit faire, chaque jour, tout ce qui peut être fait ce jour-là, en prenant soin de faire chaque acte d'une manière efficace. Elle doit donner à chacun une valeur d'usage excédant la valeur pécuniaire qu'il reçoit, de façon à ce que chaque transaction contribue à plus de vie. Elle doit contenir la pensée supérieure, de telle façon que l'impression de croissance soit communiquée à tous ceux avec qui elle entre en contact. Les hommes et les femmes qui mettent les précédentes instructions en pratique deviendront riches de façon certaine. Et les richesses qu'ils recevront seront en proportion exacte avec la précision de leur vision, la détermination inébranlable de leur dessein, la régularité de leur foi et la profondeur de leur gratitude. Fin du chapitre 17, fin de l'ouvrage.